Bonjour à toi cher circadien, j'espère que tu vas bien. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, je vais te partager des principes clés qui ont radicalement changé mon mode de vie, mon énergie, ma santé et mon niveau de bonheur. Et tout ça, j'ai commencé il y a maintenant bientôt 7 ans. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur mon parcours, j'ai réalisé un podcast, ça va s'afficher juste en haut dans la notation. Parce que ça va être un petit peu long si je réexplique un petit peu mon parcours et expliquer un petit peu mon passé. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo pour en découvrir un petit peu plus. Alors tout d'abord, ce qui m'a le plus impacté dans ma vie, ça a été la pratique de la méditation de manière quotidienne. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 27 ans et j'ai découvert la méditation à mes 17 ans. Et alors j'ai pas été toujours assidu ces 10 dernières années, mais en tout cas ces 2 dernières années je pratique de manière quotidienne et je n'ai quasiment raté aucune séance de méditation et c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact énorme sur ma gestion émotionnelle, sur la perception de mes pensées, comment je vois le monde, l'observation de ce qui se passe dans mes pensées récurrentes. J'arrive à beaucoup mieux gérer mes émotions, à être beaucoup plus distant face aux événements extérieurs et bien sûr je suis encore beaucoup plus zen dans ma vie de tous les jours. Alors je suis déjà quelqu'un de relativement calme, mais alors là avec la méditation de manière quotidienne, c'est encore mieux. Ensuite en numéro 2, c'est un lien étroit aussi avec la méditation, c'est avoir des routines quotidiennes, avoir des rituels, des moments clés dans la journée qui vont nous permettre de structurer notre journée, de nous donner de l'énergie, de la patate, du peps et de la créativité pour nos projets et pour la journée. Alors j'ai découvert le pouvoir des rituels avec ce fameux livre, le Miracle Morning, que j'ai lu il y a maintenant plus de 5 ans et j'ai commencé en fait à introduire des routines dans ma journée grâce à ce livre. Aujourd'hui, j'ai ma routine matinale, ça fait des années que je l'ai. Bien évidemment, elle change en fonction des saisons, en fonction de mes envies et de mes besoins. Mais c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est d'avoir un rituel matinal dès qu'on se lève le matin en fait et de ne pas commencer sa journée en se levant au dernier moment, en courant pour aller au travail, en étant stressé. Alors les rituels matinaux sont très importants, sont très puissants parce que ce que tu fais dès le matin au réveil va déterminer tout ce qui va se passer dans ta journée. Si tu as des pensées de merde dès le matin, ne t'attends pas à ce que ta journée soit optimale. Forcément, tu vas être focus sur le négatif et il va t'arriver que des embrouilles. Donc vraiment, les rituels matinaux sont hyper importants. Mais j'aimerais aussi rajouter de prendre en fait du temps dans sa journée pour avoir des petites coupures. Par exemple, à midi, avant de manger, par exemple, ce que je fais des fois, c'est de faire un petit peu de yoga ou un petit peu d'exercice de respiration pour se calmer, pour faire une petite coupure. Et le soir également, avant de manger mon repas du soir, ça m'arrive aussi de faire des petites séances de Qigong, encore une fois quelques postures de yoga ou encore des exercices de respiration pour pouvoir créer un sas de décompression entre une journée de travail et puis la soirée, le moment où on va manger puis après se relaxer. J'ai aussi un petit rituel le soir, c'est bien évidemment la lecture et la méditation avant d'aller me coucher. Donc vraiment le pouvoir des rituels, c'est-à-dire structurer ses journées avec des choses qui nous font du bien, qui nous rechargent en énergie. Ça c'est hyper puissant et ça a vraiment transformé ma vie. Le pouvoir des rituels, j'en parlerai toute ma vie, mais c'est un truc qui m'a vraiment changé la vie. Et je ne pense pas malheureusement qu'on puisse être équilibré, sain, en bonne santé et avancer vers nos projets, vers nos rêves si on n'a pas une certaine discipline, une certaine rigueur dans la journée et qu'on n'est pas en fait organisé et qu'on n'ait pas ces petits rituels en fait qui vont nous permettre d'être beaucoup plus endurants sur le long terme. Et ensuite, je viens d'en parler, mais c'est le pouvoir de la respiration, les exercices de respiration. J'ai découvert ça il y a à peu près 3 ans avec la respiration Wim Hof. J'ai réalisé des vidéos sur la respiration Wim Hof. Je t'invite à aller en savoir un petit peu plus et à aller regarder. Une annotation va s'afficher. Le pouvoir de la respiration, c'est la clé de ton énergie, de ton bien-être aussi. C'est ton premier nutriment, l'oxygène, l'air qu'on respire, c'est notre premier nutriment avant même l'alimentation que l'on met dans sa bouche et avant même l'hydratation. C'est la chose la plus importante, c'est ce qui nourrit tes cellules, ce qui oxygène tout ton corps, ton sang, qui te donne de l'énergie, qui te permet de te maintenir en vie. Donc apprendre à respirer, c'est capital. Et quand vraiment j'ai appris les exercices de pranayama, d'autres exercices de respiration, j'ai vu mon énergie se transformer et c'est pour ça maintenant que je ne peux plus m'en passer. J'en fais tous les matins, j'en fais à midi, j'en fais le soir avant d'aller me coucher
Je choisis en fait mes exercices de respiration en fonction de l'énergie que j'ai envie d'avoir. Si j'ai envie par exemple de me préparer pour un exercice physique, j'ai envie de me préparer pour quelque chose, pour de l'action, ou au contraire j'ai envie de me relaxer, ou si j'ai envie d'avoir de la clarté mentale, de l'énergie, du focus, je vais utiliser certaines pratiques de respiration. Et donc ça, c'est quelque chose de hyper puissant que je ne cesserai d'appliquer au quotidien. Enfin, quelque chose aussi qui a radicalement transformé ma vie, c'est la lecture. Le fait de constamment lire tous les jours, ça fait plus de 7 ans. 7 ans que je lis de manière quotidienne des livres de développement personnel, de spiritualité, des livres sur la santé, des livres sur la philosophie également, tout ce qui m'intéresse. Je lis des biographies de personnes qui ont réussi. Et ça a vraiment transformé ma vie. J'ai appris énormément de choses sur les domaines qui m'intéressent. Et c'est comme ça en fait que j'ai appris plein de petites choses, tu vois, que j'ai implémentées dans mon quotidien, que j'ai introduit dans mes rituels, que j'ai introduit que ce soit dans mes diètes par exemple, sur l'alimentation, sur comment optimiser son sommeil, son énergie, son alimentation, le sport, des principes de neurosciences, de physiologie. Voilà, ce sont des petites choses en fait que j'ai appris dans les livres aujourd'hui, que j'implémente au quotidien et qui font que j'ai aujourd'hui ma vie a radicalement été transformée en fait. Non seulement la perception que j'ai de la vie, mon état d'esprit, mon optimisme, ma bonne humeur, mon niveau de stress, ma gestion émotionnelle, tout ça a été transformé par la lecture de livres et bien évidemment pour appliquer ce qu'on a lu dans les livres. Il ne suffit pas simplement de lire un livre, il faut l'appliquer. Et ça vraiment c'est un truc que je vous recommande, c'est de prendre un livre qui vous plaît, un domaine, quelque chose qui vous passionne et de lire au moins 10 minutes par jour, de lire quelques pages par jour et vous allez voir, c'est hyper puissant. Et du coup, j'en viens aussi au pouvoir des petites habitudes. L'esprit humain, il est hyper nul pour voir tous les petits pas qu'on fait tous les jours en fait. On a tendance à vouloir faire quelque chose, à vouloir faire un exercice de sport et direct avoir les abdos. Et en fait, on veut faire les choses et avoir un résultat immédiat. Et ça, c'est le piège de l'esprit humain. On est tous comme ça. Tous les êtres humains aujourd'hui veulent des résultats immédiats. On veut se lancer dans un business et tout de suite faire de l'argent. On veut se mettre à faire du sport et tout de suite avoir un physique parfait. Se mettre à faire un régime et tout de suite perdre du poids. Et ça ne marche pas comme ça. Ce ne sont pas les gros efforts qu'on va faire de manière un petit peu aléatoire et un petit peu n'importe quand qui vont avoir un impact, mais ce sont des petites actions tous les jours, même infimes, même insignifiants, comme par exemple lire 10 pages par jour d'un livre, d'un sujet que tu aimes. Mais si tu fais ça pendant des années, des mois et des années, ça fait au total un nombre d'heures cumulées, mais que tu n'imagines même pas comment ça transforme ta vie, toutes ces petites actions en fait. Et je t'invite vraiment à te pencher sur l'effet cumulé, le pouvoir de l'effet cumulé, ne serait-ce que d'épargner quelques petits centimes, quelques petits euros chaque mois. Sur le long terme, ça fait une différence mais juste monstrueuse et ça transforme radicalement ta vie. Donc vraiment le pouvoir des petits pas tous les jours, des toutes petites actions qui vont t'amener vers tes rêves, vers tes buts, et ben ça a été hyper transformateur pour ma vie. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris à travers les livres, mes expérimentations, les formations que j'ai pu faire, mes propres expériences et mes erreurs, je ne peux plus en fait retourner dans mon mode de vie habituel, c'est-à-dire de ne plus chercher à évoluer. Aujourd'hui, j'ai le fait d'avoir changé mon alimentation, ma manière de m'alimenter, ma manière de percevoir le monde, le sport, la lecture, tout ça fait qu'aujourd'hui en fait c'est devenu quelque chose dont je ne peux plus me passer. Et ça peut être difficile au début d'implémenter des nouvelles habitudes saines, comme par exemple mieux manger, se mettre à lire, se mettre à faire du sport, etc. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus revenir en arrière. Et je sais que la transition entre notre mode de vie actuel et la personne qu'on a envie de devenir et les étapes, les actions qu'on doit faire pour parvenir à devenir une nouvelle personne, à devenir une meilleure personne, au début c'est difficile parce que on est des êtres d'habitude. On est habitué à certaines choses et c'est difficile de se lancer, de lever son cul, d'aller faire du sport. Mais en fait, il faut créer, il faut refaire, répéter jusqu'à créer des nouveaux schémas neuronaux dans notre cerveau et jusqu'à ce que notre corps réclame. Aujourd'hui, le matin, mon corps réclame la respiration.
mon corps réclame la douche froide le matin. C'est un truc que ça me fait mal tous les matins, mais c'est un truc que j'ai envie, j'en ai besoin et je sais que ça me fait du bien et après je me sens bien. Et en fait, c'est juste une question de répétition, d'habitude, de discipline. Et c'est ça en fait vraiment qui change la vie, c'est de faire des choses tous les jours, des petites actions. Et avec maintenant ces 7 années d'expérience, de pratique, de connaissances, de tout ce que j'ai pu acquérir, j'ai ce désir maintenant de transmettre, donc à travers ces vidéos, à travers ma chaîne YouTube, à travers mes bandes dessinées sur Instagram. Je t'invite à t'abonner et à aller voir mon compte Instagram si tu ne l'as pas encore vu. Je réalise des mini BD éducatifs sur différents domaines, sur la santé, la spiritualité, le développement personnel, peu importe. Je t'invite à aller voir et aujourd'hui j'ai vraiment ce désir de transmettre tout ce que j'ai appris et de vous dire en fait à quel point des petites actions, des petits changements au quotidien peuvent faire la différence. Le pouvoir de la respiration, de la méditation, des rituels quotidiens, c'est vraiment quelque chose qui a été salvateur pour moi. Et j'aimerais également te parler des accompagnements privés que je propose maintenant aux personnes qui ont envie de faire passer son énergie, sa santé, son niveau de bonheur à un autre niveau à travers tout ce que j'ai pu acquérir par le passé. Alors pour ça, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Resync pour resynchroniser, rééquilibrer son mode de vie. Donc c'est un accompagnement qui dure 3 mois, qui est palliatif, c'est-à-dire on va augmenter en intensité et en difficulté. On va venir se challenger petit à petit. Et en fait, je vais prendre toute ta personne, ton style de vie dans sa globalité. C'est vraiment un coaching qui est holistique. On va revoir le sommeil, comment tu t'alimentes, ton mode de vie, le pouvoir de la respiration. On va venir implémenter tout plein de petits rituels pour que tu puisses réapprendre à toi te connaître, à te recentrer sur toi, à diminuer ton niveau de stress, ta gestion émotionnelle, apprendre à retrouver de l'énergie à travers l'alimentation, le sport, le sommeil qui est hyper important. Et je vais te partager tout plein de pépites durant ces 3 mois. C'est vraiment quelque chose de hyper holistique, hyper complet. Donc voilà, c'est l'accompagnement que j'ai mis en place. Donc si tu souhaites bénéficier d'un accompagnement de 3 mois avec moi, sous la vidéo tu trouveras un petit lien qui va te rediriger vers un questionnaire. Ce questionnaire sera dédié pour moi, pour apprendre à mieux te connaître tes objectifs, tes motivations. Et à la suite de ce questionnaire, je t'appellerai personnellement pour avoir un petit entretien de 30-45 minutes qui est offert également et qui n'engage en absolument rien par la suite. Où on va pouvoir discuter ensemble pour en savoir un petit peu plus sur quelles sont tes problématiques, quels sont tes objectifs, pourquoi tu n'y arrives pas, qu'est-ce que l'on peut mettre en place durant ces 3 mois pour atteindre tes objectifs et bien évidemment connaître tes motivations. Alors je tiens à préciser, c'est hyper important, remplis ce questionnaire uniquement si tu as vraiment un désir de changer, si vraiment tu es motivé pour changer et pour atteindre tes objectifs, parce que je ne veux pas prendre de personnes qui veulent faire à moitié les choses et qui ne veulent s'engager qu'à moitié. C'est soit tu t'engages à 100 000%, soit tu ne t'engages pas du tout. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des petits commentaires si tu pratiques la méditation, si tu pratiques certains rituels. Partage-moi aussi tes rituels matinales, partage-moi un petit peu ton style de vie, ça m'intéresse, on pourrait en discuter dans les commentaires. N'hésite pas à me contacter en bas également de la vidéo, donc je vais laisser le petit questionnaire et puis mon adresse mail. Donc si jamais tu as des questions sur cet accompagnement, si tu as envie de m'envoyer un petit message pour avoir une quelconque question ou en commentaire, n'hésite pas. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça me permet d'être mieux référencé également sur YouTube. Partage la vidéo aussi pour que ce soit vu par un maximum de personnes et puis s'il y a des personnes qui veulent être accompagnées, ça pourrait être toujours utile. Et j'ai vraiment ce désir aujourd'hui d'aider les personnes à les faire évoluer au niveau personnel, au niveau de la santé, faire prendre conscience à quel point la santé c'est important et qu'il faut remettre tout ce qui est santé, sommeil, sport en priorité avant même de chercher toute réussite extérieure, toute chose extérieure comme les choses matérielles, les finances, etc. La santé, c'est notre pilier à tous. Et voilà, c'est pour ça que je crée cet accompagnement, que j'ai fait cette vidéo. Un petit peu aussi de la pub pour moi, pour partager, pour dire aux gens que je peux les aider s'ils ont besoin d'un accompagnement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à bientôt.